Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece et il y a beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. En tout cas, nous y sommes. Nous sommes enfin à Elbaf. Ouais, et quelle ouverture d'arc, oui. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où cette dernière apprend part au sommet que des filles de Kuri sont portées disparues. Dans le chapitre précédent, c'était Minatomo, le maître charpentier, qui avait disparu, et ouais, ça commence à faire beaucoup. Qui est derrière tout ça? Je me le demande. Certains spéculent qu'il s'agit d'Ulti et Page One, d'autres pensent plutôt qu'il s'agit d'une fête secrète pour Yamato. Une fête de départ pour qu'elle puisse prendre la mer? Peut-être, qui sait. En tout cas, cela pourrait expliquer l'absence de Minatomo, étant donné qu'il est charpentier, et que si Yamato doit prendre la mer, il lui faut un bateau. Donc, peut-être que c'est ça, en tout cas, affaire à suivre. Alors que la fête continue, le chapitre commence avec Oimo et Kashi qui révèlent aux Mugiwara qu'ils sont allés à Little Garden pour récupérer leur capitaine peu de temps après avoir quitté Water 7. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont été surpris de les voir se battre à main nue en raison de la destruction de leurs armes. Du coup, les deux ont fini par convaincre Dory et Brogy de revenir avec eux à Elbaf pour obtenir de nouvelles armes, mais ils ont toujours l'intention de continuer à se battre, ce qui désespère Nami. Tout le monde continue de s'amuser alors qu'ils naviguent vers Elbaf. La promesse que s'étaient faite Kuma et Bonnie s'est réalisée. Ce moment m'a fait chaud au cœur. Bien qu'étant réduit à l'état d'un robot sans âme, Kuma semble néanmoins avoir conscience de ce qui est en train de se passer sur le Great Eric au vu du sourire qu'il aborde. Est-il possible qu'on ait un retour à la normale du personnage? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. C'était un très joli moment qui m'a pas laissé insensible, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Après toute la merde que Kuma a vécue dans sa vie, un peu de bonheur, c'est tout ce qu'on demande. Il y a un mois de cela, sur l'île de Gartel, les pirates du Roux ont soumis le Barto Club en guise de représailles pour avoir infiltré leur territoire et brûlé leur drapeau. Alors que Bartolomeo, à genoux, s'excuse pour son ignorance, Hongo lui présente une fiole avec un poison pour tuer Luffy dans un délai d'1 mois. Mais à la place, Barto boit le poison lui-même au grand désarroi de son équipage. Le discours de loyauté qu'il nous a sorti, waouh, t'es vraiment un bon Barto, je n'en doutais pas. Mais en réalité, il s'avère que ce n'était pas du tout du poison. Shanks l'avait tout simplement testé. Et c'est intéressant qu'il teste la loyauté de la flotte de Luffy. Il est toujours aussi protecteur envers ce dernier, c'est vraiment beau. Et après, il y en a encore qui veulent nous faire croire que Shanks est un méchant. Bah l'hiverne, c'est bon là, arrêtez avec cette théorie, lâchez ça. Du coup, il a laissé le Barto Club partir, souriant parce que Luffy a des amis dévoués. Mais c'est sans compter sur ce maudit Yasopp qui tire une balle sur leur navire, l'explosant et le coulant. Vu la réaction de Shanks, ce n'était pas prévu. Mais pourquoi Yasopp a-t-il pris l'initiative de l'écouler? Évidemment, on peut détester Yasopp pour des tas de raisons, mais pour le coup, de son point de vue, eh bien en vrai, c'est simple. L'équipage de Barto leur a quand même fait un affront. Et comme l'a dit Yasopp, un affront doit être lavé. Shanks est à Yonkou, nous sommes dans un monde de pirates, enfin. C'est ainsi que se déroulent les choses sur les mers. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle réputation aurait leur équipage si le fait qu'ils aient épargné un équipage qui leur avait fait un affront se répandait dans le monde? Enfin,
Dans tous les cas, il s'agit de la première fois que nous voyons en action la puissance de feu de Yasopp. Et ouais, il faut dire qu'il est vraiment très badass. Et du coup, on se demande si un jour Usopp sera au niveau de son père. Il y a peut-être des chances, mais en attendant, on attend qu'Usopp fasse de quoi. Même si Yasopp a coulé son bateau, nul doute que Barto s'en sortira en vie. Nous sommes familiers avec ton jeu, Oda. Tu ne nous auras pas comme ça. Ensuite, sur l'île de la Ruche, Barbe Noire est de retour et est furieux que Pizarro ait laissé Kobe et Moria s'échapper, surtout avec la façon dont le monde se dirige vers une guerre totale. Malgré sa rage, les autres pirates sont tous motivés pour trouver le One Piece et conquérir le monde. De plus, bien que Kobe se soit échappé, Kuzan a pu capturer Garp, bien qu'il prétende avoir essayé de le tuer. Bien entendu, il est évident qu'il ment, cachant ses véritables sentiments derrière ses lunettes. À la manière de Kizaru d'ailleurs. Garp, emprisonné, me rappelle beaucoup Ace. Et on sait comment Ace a fini, hein. Et croyez-moi, je pense toujours que Garp finira par mourir dans le futur. Pour moi, il était évident qu'il ne serait pas mort suite à cette altercation avec l'équipage de Teach. Mais je ne sais pas, j'ai quand même la sensation qu'il finira par mourir plus tard, tout comme Kuzan. Vous vous rappelez dans Harry Potter, le professeur Rogue? Eh bien, c'était un méchant au début. Et il était du côté de Voldemort. Enfin voilà, je ne suis pas spécialiste en Harry Potter, mais beaucoup ont comparé les deux situations. Et si vous êtes fan de la franchise, je pense que vous avez compris le lien. En plus de Garp, Teach a maintenant Pudding. Enlève tes sales pattes d'aile, espèce d'ordure. Non mais sérieusement, que quelqu'un vienne la sauver là. Alors oui, bien sûr, j'ai compris pourquoi Katakuri ne s'était pas bougé. C'est parce que c'est un petit peu suicidaire d'aller sur le territoire d'un empereur. Complètement. Mais voilà, la savoir entre les mains de Staré là. Non, c'est bon. Je me demande du coup ce qui va se passer et qui va la sauver. Enfin, je pense qu'elle sera uniquement sauvée quand nous aurons cette confrontation entre eux et les Mugiwara. Barbe Noire contacte alors Lafitte qui se trouve au siège de la compagnie maritime Umit. Umit, qui, je le rappelle, est un parrain de la pègre. On retrouve Lafitte en filature de l'armée révolutionnaire. Après l'assaut de l'équipage sur Baltigo, pas étonnant que Teach suive de très près les mouvements de ceux qui veulent faire chuter le gouvernement mondial. Alors que Barbe Noire dit à Lafitte de se préparer, Van Auger et Katharina Devon arrivent ensuite avec Caribou. Honnêtement, l'équipage de Teach est vraiment bien. Hein. Ils ont Pudding, ils ont Garp, ils ont les ponyglyphes Cavelo, ils ont Caribou et aussi l'apparence de Saturne malgré sa mort. Et ouais, ça ne niaise pas. Du coup, je me demande quel sera leur prochain move. Et enfin, 2 jours après le départ des Ged, l'équipage n'est toujours pas arrivé à Elbaf. Et c'est parce que le Sunny, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper ont disparu sans laisser de traces, ce qui fait paniquer tout le monde. On dirait qu'Elbaf, c'est pas pour maintenant. Ou alors... À la fin du chapitre, Nami se réveille habillée en tenue viking dans une pièce entièrement faite en Lego. Notons que l'entreprise Lego est originaire du Danemark, en Scandinavie, région ayant clairement inspiré Elbaf. Et du coup, je pense très clairement qu'ils sont tous, du moins Nami vu qu'on a vu qu'elle pour le moment, à Elbaf. C'est assez évident pour moi. Vu le lien avec Lego, on peut donc imaginer qu'il s'agit de jouets des géants permettant de fabriquer des maisons en taille humaine. Alors peut-être qu'un enfant géant prend Nami pour une poupée, qui sait. Mais dans ce cas, qui l'a appelé quelques secondes plus tôt? Peut-être Zeus ou alors un autre Mugiwara. C'est très possible aussi en admettant que la maison soit extrêmement grande. Alors il y a des chances qu'ils soient peut-être tous dedans, voire la moitié d'entre eux, puisque je rappelle ils sont 6 à avoir disparu.
Pourquoi précisément ces 6-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont clairement à Elbaf. Ils sont peut-être tous ensemble dans cette maison. Ou alors, simplement, ils sont éparpillés. Ou bien Nami est avec un des autres. Ou alors, c'est Zeus qui lui parle. Enfin, toujours est-il, je pense vraiment qu'elle est dans une maison en Lego. Faite par des géants. Pour un enfant géant. La maison est grande justement pour ça. Enfin, affaire à suivre, n'est-ce pas? Mais il y en a qui pensent que Nami a été capturée par Loki dans le but de l'épouser, à la manière d'Absalom à Thriller Bark. Mais en vrai, si Nami était prisonnière, elle serait attachée, je pense. Après, je peux toujours me tromper, mais c'est mon avis. Donc, j'aurais tendance à dire que, effectivement, les Mugiwara sont actuellement à Elbaf, du moins le groupe de Nami, et qu'ils sont tous, ou presque, dans une maison grandeur nature en Lego, et qui servent de jouet pour un enfant ou des enfants géants. Voilà, c'est mon interprétation pour le moment. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le chapitre de cette semaine. Oui, parce qu'il n'y a pas de pause, ce qui fait que nous avons eu 3 chapitres d'affilée. Ça, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci, les amis. Est-ce que le Barto Club a survécu? Quel sera le prochain move de Barbe Noire et son équipage? Qu'est-il arrivé à Luffy et compagnie? Où se trouve Nami? Loki est-il derrière tout ça? L'homme à la cicatrice de feu? Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment la hype pour la suite, les gars. Elbaf, c'est un arc qu'on attendait depuis tellement longtemps et on y est enfin. Quel début d'arc. Ouais. Enfin bon, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors évidemment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec tout ce que je vous ai dit précédemment, votre avis sur le chapitre, vos théories sur où se trouve actuellement Nami, sur ce que vous faire Barbe Noire et son équipage ensuite, la survie du Barto Club, etc. En plus des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!